suis Franck Dominé et je pratique et enseigne le Edongam-do. Quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? À tes souhaits. Jamais entendu parler. Le Edongam-do est l'art martial du sabre traditionnel coréen, prononcé He-dong-gam-do. He fait référence à la mer, Dong à l'est, Kom correspond au sabre, et Do la voie ou le chemin initiatique. Les influences du Edongam-do remontent à l'époque des 3 royaumes de Corée, et particulièrement du royaume de Goguryeo. Le Edongam-do que nous connaissons aujourd'hui est très moderne. Il a été codifié par le président Kim Jong-un et diffusé dans les années 80 en Corée, puis dans les années 90 dans le reste du monde avec l'essor de la culture coréenne. Next. C'est quoi la différence avec le sabre japonais? Quelle est la différence avec le sabre japonais? Non, en fait, ton sabre, c'est un katana. Ah, vous faites du kendo, du coup. La différence entre le sabre japonais et le Edongam-do est 926 km. Il est très difficile de répondre à cette question, n'étant pas moi-même expert en sabre japonais. C'est sûr, mais en sabre coréen non plus d'ailleurs. Toujours est-il, de ce que j'ai pu observer, et sans vouloir blesser personne, le sabre coréen est beaucoup plus expressif. La Corée étant beaucoup plus proche de la Chine, le style est plus continental, le Edongam-do est moins porté sur le duel et plus sur le champ de bataille. Le but est d'affronter plusieurs adversaires en même temps, sans s'épuiser, sur tous les terrains et dans toutes les situations. Ce qui justifie le fait de sauter, rouler. À la différence d'arts martiaux japonais de sabre très connus tels que le kendo, le but n'est pas de frapper, mais de couper. C'est-à-dire que les coupes doivent traverser leur cible. Il y a des différences entre le katana et le jingom, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Ça vient de Corée du Nord? Ah mais vous faites quoi? Vous vous battez? Ou Corée du Sud? Et c'est possible que les filles s'entraînent en même temps que les garçons? Vous vous battez avec des vrais sabres? Des vrais sabres? Et des vrais sabres? C'est un vrai sabre? Un vrai sabre? Et les sabres tranchants. Je peux toucher ton sabre? Pour la pratique du Edongam-do, on utilise divers sabres. Tout d'abord le Mokom, sabre de bois, le Kagom, qui est un faux sabre, qui permet de dégainer, de rengainer, et qui a surtout la particularité d'avoir une rainure qui permet de savoir si la coupe est bien réalisée en fonction du son qu'elle émet. Et enfin, le Jingom, qui est un sabre tranchant. Il pèse environ 1,5 kg et est uniquement destiné à la coupe, de paille, de papier ou de bambou. Tu peux te défendre dans la rue avec? Ou il te faut toujours un sabre? Il y a de la compétition? Comment vous savez si vous avez gagné? Dans la rue, faut pas t'embêter. Ton sabre, on te défonce. Pourquoi ton sabre est en bois? Ça doit pas bien couper? C'est de la danse. C'est de la danse. Danse. C'est de la danse. C'est la danse en fait. C'est de la chorégraphie. Il y a des compétitions à Edongam-do. Il s'agit de compétitions techniques où le combat est absent. Les épreuves sont mixtes, individuelles ou de groupe. La pratique du Edongam-do est très riche et diversifiée. Combat codifié ou avec sabre en mousse, avec ou sans protection, la danse de sabre. Coupe avec sabre sur divers supports, papier, bougie, paille, bambou, objets lancés. Enchaînement codifié, beaucoup. Dans le Edongam-do, il y a beaucoup de pratiquantes, chose assez rare dans le milieu des arts martiaux, il y a beaucoup d'expertes et d'enseignantes. Le Edongam-do est un art martial non violent, parce que personne ne porte de sabre dans la rue. Dans le Edongam-do, on ne peut pas attraper ou saisir son partenaire ni le contraindre. Il n'y a pas le rapport de force qui peut exister dans les arts martiaux pied-point. La première chose à laquelle le pratiquant fait face avant le partenaire, c'est son propre sabre, le reflet de sa propre pratique. Il va d'abord devoir maîtriser son corps, maîtriser l'espace, et ensuite pouvoir s'exprimer sans blesser personne. Pour pouvoir utiliser un sabre correctement, le pratiquant doit renforcer son corps et l'utiliser autrement. Il acquiert plus de puissance, plus d'équilibre et plus d'ancrage. Bien que le Edongam-do ne soit pas tourné vers la self-défense, les pratiquants apprennent à garder leur distance, se protéger ou attaquer. Les phases de combat, même codifiées, permettent de mieux se connaître et ainsi de mieux communiquer avec le partenaire, ce qui est très utile dans la vie courante. Si on change l'arme, on change l'art. Se battre avec des sabres en mousse ou des sabres en bambou ne permettrait pas de savoir si nos coupes sont efficaces. Dans une vraie situation de combat, avec une arme lourde, la seule vraie façon de faire un combat de sabre serait avec des vrais sabres. Et c'est illégal. Dans la vie de tous les jours, ça sert à quoi? Vous faites de la méditation? Et une part de travail de l'esprit aussi. Ça t'aide pour la confiance, je sais pas, ça t'apaise? Le stress? Pour ma part, le Edongam-do m'apporte tellement de choses que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais pour le moment, autant demander aux principaux intéressés. C'est pour pouvoir m'exprimer. Prendre confiance en moi. Ça me fait sentir à ma place. Parce que c'est de l'art, ça m'intéresse. Ah oui, c'est bon. Parce que c'est un bel art martial qui me correspond. Confiance et la beauté de l'art. Je trouve ça classe. Pour sortir de ma zone de confort. Je sais pas, c'est sérieux. Pour mon bien-être personnel et pour la confiance en moi. Sans chercher. Intégrité, renouveau. Utiliser un sabre, c'est cool. De la confiance. Pour la confiance et pour la maîtrise de soi. Du challenge et de la joie. Pour apprendre la maîtrise de soi. Il y a de très belles techniques parce que ça redonne confiance en soi. Parce que je trouve cet art martial absolument merveilleux. Ça m'a appris à me connaître, ça m'apporte beaucoup dans la vie quotidienne. Ça me permet de me recentrer. Ça me permet d'aller vers les autres et de devenir meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les poser en commentaire pour une prochaine vidéo. J'espère avoir la chance de vous croiser un jour. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Abonne-toi et envoie un météore bleu.